Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un petit tour du module de facturation du compte Revolut Business. Parce que oui, tu peux faire des factures, des devis, des avoirs avec Revolut Business. Donc si tu as le compte bancaire. Et si tu n'as pas encore le compte bancaire, tu peux directement t'inscrire via le lien qui est en description. Et en plus, il y a un bonus pour avoir 80 € pour l'ouverture d'un compte. Il faut juste faire ouvrir le compte et faire un simple virement de au moins 1 centime pour obtenir le bonus de 80 €. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire avec le module de facturation de Revolut Business. Donc, une fois que tu t'es inscrit ou inscrite, tu vas aller dans l'onglet commerçant. Tu le vois ici, l'onglet commerçant, et tu as les liens de paiement, mais tu as surtout la partie facture. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, tu vas cliquer sur facture. Tu as la même chose sur l'application mobile Revolut Business. Une fois que c'est dessus, ici, tu as les différents types de factures, mais d'abord, on va le paramétrer. Donc, tu vas dans les paramètres ici, ça va être très important. Donc là, on te demande quel type de numéro de façon de facture que tu veux. Tu peux le changer, donc numérotation des factures. Tu peux mettre F, juste un F tiré, voilà, ou sans le tirer, tu vois, il y a marqué F1, F2, F3. Ou alors tu peux mettre facture. Alors attention, tu peux mettre, c'est des préfixes. Des fois, tu peux mettre juste fact, facture 1, etc. Je ne sais pas si je marre, si je fais Revo. Non, ça marche pas. Mais moi, hop, F, Revo, même Revolut ou Revo, ça marche. Facture Revolut 1, etc. et tout. Et j'enregistre. Et il y a le numéro facture si tu veux commencer de la 1, la 2, la 3, etc. Donc là, j'enregistre. J'ai mon préfixe qui est très important. Après, il y a les échéanciers de paiement. Donc ça, c'est les conditions pour lesquelles on souhaite être payé. Donc, date de facture, donc aujourd'hui. Date d'échéance, moi je fais souvent à réception, mais des fois, certains prennent 7 jours après envoi. Le standard, c'est 30 jours après envoi, mais moi je vais laisser 7 jours après envoi. Date de livraison, aujourd'hui aussi. Je ne change pas date de facturation, premier jour du mois en cours, premier jour du mois suivant. Moi je laisse aujourd'hui, c'est le moment où je vais faire moi la facture. Après, on a le calendrier de paiement récurrent. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible sur Revolut Business de faire des factures récurrentes. Donc on peut par exemple faire des factures qui vont revenir toutes les 15 du mois. Ça, c'est le truc par défaut et qui prendra fin après un certain nombre de factures. Moi, je ne fais pas de factures récurrentes, mais tu vois que c'est possible avec un certain nombre de jours, de semaines, de mois, d'années. Ça peut être important, par exemple, si on facture des abonnements, etc., ou alors des gens d'acompte, de paiement 4 fois, ou des choses comme ça. Après, on a les moyens de paiement qu'on va pouvoir utiliser pour que les gens payent les factures. Parce que oui, Revolut permet qu'on puisse utiliser des moyens de paiement, donc payer les factures. Donc là, avec Revolut Pay, si les gens là l'ont, paiement par carte ou virement bancaire classique. Le Open Banking, c'est juste pour que les gens synchronisent leur compte bancaire et payent directement. Moi, je le fais pas, je le laisse comme ça. Donc moi, je te demanderai à la limite peut-être d'activer les trois. Hop. Après, ce qui est important, c'est il y a les modèles de facture, la page de paiement et l'adresse email. On va commencer par ici d'abord les détails du contact. Donc ça, c'est ce qui va être indiqué comme information sur nos factures. Donc tu vas cliquer dessus, détails du contact. Donc là, tu vois, il y a l'adresse de l'entreprise, il y a les autres informations, donc par exemple le site internet, je vais laisser comme il faut, il y a le numéro de téléphone et après tu as l'adresse email de contact. Et là, je fais mettre à jour. Puis, il y a le modèle de facture. Alors, on va voir un peu la partie modèle de facture, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça qui est bien, ça c'est une bonne chose sur Revolut Business, c'est qu'on peut créer plusieurs modèles de facture. Donc, par exemple, si tu as plusieurs activités, tout ça peut être intéressant, ou en fonction des clients que tu fais. Donc là, par exemple, je vais faire ajouter. Je vais l'appeler ici, je ne sais pas moi, modèle 1 facture. Hop. Et là, je me dis, est-ce que je veux afficher mon logo? Donc là, il s'affiche. Je peux aller le modifier ou pas. Donc, je peux, dans ce cas-là, me dire, oh, je le prends, je le prends pas. Afficher les coordonnées bancaires sur le PDF. Si je veux mettre mon RIB directement, c'est possible. Afficher le numéro de TVA si je veux l'afficher. Voilà. Mais si tu es en franchise en base de TVA, c'est-à-dire que tu ne factures pas la TVA, tu n'as pas de numéro de TVA. La langue. Et ça, Revolut Business permet de facturer en anglais, en allemand, espagnol, italien, ça je sais pas du tout ce que c'est, polonais, portugais, etc. Donc par exemple, je vais mettre en portugais, hop, la facture passe en portugais. Donc je peux me faire des modèles de facture, par exemple, ici en me disant modèle de facture portugais. Voilà, je peux m'amuser à faire ça. Voilà, je vais quand même revenir en français, hein, voilà. Donc, je continue. Ici, il y a les champs personnalisés. Donc, je peux ajouter des champs en plus. Donc, par exemple, sur les champs, si je marque, je sais pas moi, numéro de contact.
Hop, numéro du champ, je sais pas moi. Ou numéro de commande, j'en sais rien, tu vois. On peut afficher des petits champs supplémentaires. Bon de commande. Hop. Si on a des valeurs, etc., qu'on veut donner, hop, ça les affiche ici. Bon, moi, c'est pas forcément mon cas. Texte et message personnalisé. Merci de votre achat. Hop. On le voit. Je peux en ajouter même en pied de page. Hop. Ici. Donc ça, c'est bien le truc des champs personnalisés, titre de facture. Et quand je suis content avec ma facture, je peux faire juste enregistrer. Bon, il veut quand même un titre à la facture. Je vais marquer facture en français. Facture. Ben, je vais l'appeler facture, hein. Hop, facture. Comme ça, c'est le titre qu'on doit voir ici. Enregistrer. Et donc là, j'ai mon modèle facture 1. Et je peux faire pareil si je veux faire un modèle en anglais, en portugais, etc. On a après la page de paiement. La page de paiement va être très importante. C'est l'endroit où les gens vont pouvoir payer directement par carte ou par virement, etc. Je clique dessus. Et en fait, quand les gens vont vouloir payer, ils vont le voir ici. Ils vont voir Revolut Pay, carte de crédit, virement bancaire, etc. Et sur mobile, ils ont à peu près la même chose. Si tu trouves que ça fait beaucoup de boutons, tu peux enlever la partie Revolut Pay. Moi, je le laisse, hein, parce que des fois, certains l'ont. Je peux changer le logo. Voilà, mettre un logo pour afficher ici sur la page ou une image de couverture. Je peux mettre mon code couleur à moi et mes différentes informations, donc mon numéro de téléphone, l'adresse email ou pas, si je veux le mettre ou pas. Et je fais publier une fois que c'est terminé. Donc ça, c'est la page de paiement. Et après, on a la partie adresse email que tu vois ici. Ça, c'est en gros ce qui va se passer chaque fois que tu vas envoyer la facture par email. Il y a un petit message. Bonjour. Hop. Tu trouveras 6 juin ma facture. Merci pour le paiement. Merci pour le paiement. Hop. Et on a aussi les notifications. Recevez une notification à chaque paiement que vous encaissez. Bien sûr, normalement, ça devrait être fait. Facture payée, il y a déjà les notifications. Une fois que j'ai tout, pour faire ma facture, on n'a pas paramétré la facture. On va enfin pouvoir faire une première facture. Donc, tu vas cliquer sur Nouvelle facture et tu vas d'abord vérifier que on est bien sur tes modèles de facture que tu avais choisi toi. Donc ici, tu vois, on est bien sur tout ce que j'avais demandé. Facture, c'est en français, etc. C'est parfait. Tu as le modèle qui est ici. Donc je peux changer. Hop, ah ben non, je veux le modèle 1 facture avec tout ce que j'avais indiqué. Enregistrer. Hop, ça s'affiche. J'avais les moyens de paiement, je vais même enlever Revolut. Voilà, pour que pas ça fasse trop. Enregistrer. Et j'ai la relance automatique. Merci Revolut Business de prévoir des relances automatiques. Ça, c'est si la personne n'a pas payé les factures. Ça envoie un email pour dire attention, il y a le paiement, etc. Certains logiciels de facturation facturent ce service-là. Donc, comment ça marche? On sélectionne un client. Donc, on va aller cliquer sur sélectionner, faire ajouter directement. Et on te demande est-ce que c'est un particulier ou une entreprise? Donc, moi, je vais marquer entreprise. Tu vas mettre le nom d'entreprise. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je veux facturer le gouvernement. Nom du contact si tu l'as, leur adresse email et le numéro de TVA. Et je fais continuer. Alors, si possible, si tu as le numéro de TVA, il faudrait que tu l'indiques. Si tu ne le trouves pas, le numéro de TVA, tu vas sur un site comme Papers. Bon, j'ai trouvé gouvernement Premier ministre là. Hop, je vais prendre leur numéro de TVA. Je ne sais pas s'il est à jour ou pas. Et là, je fais continuer. On demande les informations de facturation. Donc, c'est une entreprise basée en France. Je vais mettre les différentes informations. Alors là, c'est dommage que Revolut Business ne te permet pas de se connecter directement à une API ou alors soit de Google Maps ou autre pour que ça se remplisse automatiquement. Ça, c'est dommage. Ou certains logiciels permettent de se connecter directement à la base des entreprises et on donne le numéro de SIRET et ça remplit tout. Là, c'est un peu dommage. Donc, on a notre client professionnel ici. Maintenant, il faut mettre les différents articles. Donc, par exemple, ici, j'ai mis consultation micro-entreprise. Je peux dire s'il y a de la TVA ou pas. Donc, moi, je suis en société, donc je facture la TVA, mais peut-être que toi, tu es en franchise en base de TVA, donc tu mets TVA, aucune taxe. Je facture l'unité à l'heure, peut-être, le TJM, quantité 1, prix par unité, donc mon prix hors taxe, 480. Voilà. Ici, j'ai tout, je peux ajouter un article si je veux, hop, et en ajouter autant que je souhaite. Attention parce que la facture, il manque un petit truc pour être conforme si tu es en micro-entreprise et que tu n'as pas la TVA ou alors tu as une autre exonération de TVA. Il manque la mention et là, on ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir directement dans modèle de facture, ici, tu vas pouvoir le mettre en pied de page, par exemple. Donc, je ne sais pas moi, TVA non applicable, article 293B du CGI. Hop, tu l'enregistres
Et tu vois, regarde, note de facturation, ça s'indique et là, tu es conforme. Attention, en septembre, il va y avoir une nouvelle mention à indiquer à la place de TVA non applicable, mais elle est quand même valable jusqu'à fin 2027. Et là, tu vas faire créer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as créé, tu peux soit partager le lien de la facture, je vais te montrer à quoi ça ressemble, soit télécharger le PDF de la facture et tu peux même l'envoyer par email à ton client. Donc là, je vais faire envoyer, tu vas voir à quoi ça ressemble et tu vas voir ce qu'il va recevoir. Donc, tu peux recevoir et il y a la page de paiement qui va ressembler à ça. Donc là, on va faire envoyer. Comme tu peux le voir, j'ai reçu un email de Revolut Business qui dit attention, à 480 € est dû le 27 juillet. La by Flow vous a envoyé une facture. On a la facture. Elle n'est pas en PDF directement, mais il y a payé la facture. Et donc là, j'arrive sur une page de paiement où je peux télécharger le PDF de la facture, le payer par carte bancaire, par virement, télécharger. Et comme tu peux le voir, hop, il y a toute la facture dessus, correcte, propre. Donc, comment ça se passe quand tu es sur ton tableau commerçant là? Il y a la facture que tu as fait, donc il y a en attente de paiement et tu peux aller cliquer dessus pour savoir ce qui s'est passé. Donc, tu vois que le statut, elle a été ouverte, donc tu peux dire à ton client: «Attention, tu as ouvert ma facture». Tu vas cliquer dessus et tu vois les différentes informations. Par qui ça a été créé, donc c'est toi, quel modèle, est-ce que tu vas envoyer des relances automatiques, le nom du client et cetera et la chronologie. Donc facture émise et cetera et tout et tu peux donc faire plusieurs choses, soit l'annuler, soit la modifier, soit la dupliquer ou la télécharger en PDF. Ou alors le marquer comme payé. Donc ça, c'est pour dire, hop, mon client a payé, c'est très bien. En principe, si ton client te règle directement avec payer la facture, ça va la transformer directement en facture réglée. Ou si ton client te paye par virement depuis la page de paiement, ça va la transformer directement en réglé. Donc là, je vais en faire un test. Je vais marquer comme payé, hop, et on voit qu'elle a été payée, facture entièrement réglée. On est bon. Bon, du coup, qu'est-ce que je pense de ce module de facturation de Revolut Business? Dans les bons points, je dirais que déjà, pour un premier module de facturation, il y a, on va dire, la facturation de base. Et ça, c'est top. C'est-à-dire qu'on va pouvoir directement envoyer la facture à nos clients, faire la facture en live, pouvoir faire des modèles de facture. Et ça, c'est un truc que ne font pas les autres logiciels. C'est d'avoir plusieurs modèles qu'on peut paramétrer, pas juste un qu'il faut changer. Là, on peut dire, pour telle facture, je veux tel modèle, pour telle facture, je veux tel modèle. Et ça, je trouve que c'est une fonctionnalité assez intéressante. Il y a aussi autre chose que Revolut Business permet et d'autres ne le font pas directement ou pas dans les premiers forfaits de facturation, c'est la facturation en devises étrangères et en langue étrangère. Ça, on peut le faire directement avec Revolut Business et donc du coup pour 10 € par mois si tu as le premier forfait de Revolut Business. Il y a aussi la relance automatique parce que souvent certains outils de facturation proposent la relance manuelle. C'est-à-dire en gros, c'est à toi d'appuyer pour dire: «Bah tiens, hop, j'ai pas eu, mon paiement» et cetera. Là, la relance est automatique. Mais là, c'est bien, on peut déjà faire une facture, mettre nos petites mentions, ajouter des mentions supplémentaires. Il n'y a pas des grosses options de design pour les factures, mais on peut mettre au moins les différentes informations qu'on souhaite. Maintenant, sur les points à améliorer, selon moi, c'est qu'il manque la partie devis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre des devis directement avec Revolut Business. Peut-être que ça viendra avec le temps. Dis-le moi en commentaire si c'est le cas. Donc, si c'est pour faire juste des factures, c'est très bien. Si c'est pour faire des devis, ça va peut-être bloquer. Bon, après, on a la partie, on peut faire des liens de paiement, des facturations récurrentes, etc. Mais je trouve qu'il manque cette option devis. La deuxième chose que je trouve un peu bloquante, c'est qu'on peut annuler une facture, mais si elle a été encaissée, on peut plus. Donc avant l'encaissement, c'est possible. Par contre, une fois que la facture a été payée, on ne peut pas l'annuler. Donc il va falloir nous-mêmes créer une facture d'avoir pour annuler le paiement. Ça, c'est une petite limitation. Je pense que c'est une petite limitation technique et ça va être réglé, j'espère, dans les prochains mois à venir. Et une troisième chose qui est, je pense, ultra importante, surtout en ce moment même, c'est la facturation électronique. Facturation électronique, c'est une réforme qui va arriver à partir de septembre 2026, où on va être obligé de recevoir des factures électroniques de nos fournisseurs ou prestataires français via une plateforme agréée. Au moment où je sors cette vidéo, Revolut Business n'est pas encore plateforme agréée facturation électronique. Donc tu peux faire des factures avec, ça, il n'y a pas de problème, mais pour septembre, pour le moment, ils ne sont pas un jour en conformité. Normalement, ça le sera, censé être une grosse boîte, et cetera et tout. D'ailleurs, je te le mettrai en commentaire, regarde-le, en commentaire, en description de la vidéo, si en septembre, ils le sont ou pas. Mais normalement, ils doivent se mettre en conformité en septembre pour proposer la facturation électronique.
Donc pour qui je recommanderais Revolut Business? Moi, je partirais sur les par exemple, les personnes qui ont besoin de facturer des entreprises basées à l'étranger ou des particuliers basés à l'étranger, soit parce qu'on fait des devises étrangères, soit parce que, on facture en langue étrangère. Revolut Business est top pour ça. Pour 10 € par mois, tu as le compte bancaire et tu as, le module de facturation. Je le recommande aussi aux e-commerçants parce qu'on peut plugger Revolut Business avec une solution comme Magento, comme Shopify, comme WooCommerce et donc du coup pouvoir aussi émettre des factures depuis, les paiements du site internet. Donc ça, c'est génial et aussi pour les gens qui vont facturer par exemple peut-être en direct parce qu'on peut aujourd'hui prendre un TPE Revolut, les petits modules de paiement, ouais, les petits TPE comme ça. Il y a beaucoup de traces de doigts et du coup, on peut facturer directement au client soit avec le TPE, ça va se mettre sur notre compte Revolut Business, soit leur émettre directement des factures. D'ailleurs, si tu voulais savoir comment marchent les TPE Revolut, j'en ai fait une vidéo que je te mets en lien en description et ici. Donc voilà, c'était pour le petit module de facturation. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vas adopter la facturation avec Revolut Business? C'était mon petit tour et je te dis à très bientôt pour une vidéo. Salut, ciao.